Les pyramides d'Égypte, majestueuses, imposantes, mystérieuses. Depuis plus de 4500 ans, elles défient le temps et l'entendement. Comment des structures aussi monumentales ont-elles pu être construites sans nos technologies modernes? Était-ce le fruit d'une main-d'œuvre massive, de techniques ingénieuses, ou quelque chose d'encore plus surprenant? Aujourd'hui, on plonge ensemble dans les secrets de la construction des pyramides. Et certaines théories pourraient bien vous étonner. La plus célèbre des pyramides est celle de Khéops, construite vers 2560 avant notre ère sur le plateau de Gizeh. Elle mesurait à l'origine 146 mètres de haut et était composée de plus de 2,3 millions de blocs de calcaire pesant chacun entre 2 et 30 tonnes. Pendant longtemps, on a imaginé des esclaves brisés sous le fouet, construisant les pyramides pour des pharaons tout-puissants. Mais les découvertes archéologiques récentes racontent une toute autre histoire. On a retrouvé des villages de travailleurs avec des logements, de la nourriture, des soins. Il s'agissait plutôt d'ouvriers spécialisés, bien nourris, fiers de leur travail. Mais alors, comment ont-ils fait? Plusieurs théories existent. Voici les principales. Les rampes. La théorie la plus admise. Une gigantesque rampe en pente douce ou hélicoïdale aurait permis de tirer les blocs jusqu'au sommet. Mais pour une structure comme Khéops, la rampe aurait été plus longue que la pyramide elle-même. Les leviers et traîneaux. Certains pensent que les Égyptiens utilisaient des leviers et des traîneaux, peut-être sur du sable mouillé, pour réduire les frottements. Les blocs moulés, une théorie controversée, suggère que les blocs n'auraient pas été taillés puis transportés, mais moulés sur place, à partir d'un mélange calcaire, une sorte de béton antique. Mais les preuves restent discutables. Des ingénieurs modernes ont tenté de reproduire ces techniques. Résultat, avec des outils simples, beaucoup d'huile de coude et une bonne organisation, ces constructions seraient bel et bien réalisables. Mais cela reste un exploit monumental. Des chercheurs du CNRS ont même montré que mouiller le sable devant les traîneaux réduisait l'effort de moitié. Et des gravures antiques montrent des hommes versant de l'eau sous les traîneaux. Rien n'était laissé au hasard. Alignement astronomique précis, géométrie millimétrée, orientation nord quasi parfaite, c'était de la haute technologie, de l'Antiquité. Mais certains n'en démordent pas. Pour eux, les pyramides sont trop parfaites pour avoir été faites à la main. Alors les théories fleurissent. Aliens, l'idée la plus populaire sur Internet. Des extraterrestres auraient partagé leur savoir. Civilisation avancée disparue, certains pensent qu'une civilisation oubliée, plus avancée qu'on ne le croit, aurait laissé ce savoir derrière elle. Ces idées sont fascinantes, mais il faut le dire, aucune preuve solide ne les soutient aujourd'hui. Le mystère des pyramides n'est peut-être pas si mystérieux. Ce sont surtout des preuves de l'ingéniosité, de l'organisation et du génie des anciens Égyptiens. Pas besoin d'ovnis, les pyramides sont le fruit de siècles d'expérience, d'outils bien conçus et d'un rêve grandiose. Mais il reste encore des zones d'ombre, et peut-être que dans 20 ou 50 ans, de nouvelles découvertes viendront bouleverser ce qu'on croit savoir. Et vous, qu'en pensez-vous? Construction humaine? Aide mystérieuse? Ou génie perdu? Dites-le moi en commentaire. Likez si vous avez appris quelque chose. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos sur les grands mystères de l'histoire. Et activez la cloche. Aujourd'hui, les spécialistes s'accordent à dire que la construction des pyramides repose sur une combinaison de facteurs. Une main-d'œuvre qualifiée et motivée, une organisation logistique impressionnante, des outils simples mais efficaces, et des décennies de savoir-faire transmis de génération en génération. Pas besoin d'ovnis ni de magie. Les pyramides sont une prouesse humaine. Elles sont la preuve d'un génie collectif, d'une vision gigantesque et d'une détermination
à braver le temps. Et pourtant, malgré tout ce qu'on sait aujourd'hui, il reste encore des zones d'ombre. Peut-être qu'un jour, de nouvelles découvertes viendront bouleverser notre compréhension. Et vous, qu'en pensez-vous ? Quelle théorie vous semble la plus crédible ? La rampe ? Le moulage ? Une technologie oubliée ? Ou autre chose de plus mystérieux ? Dites-le moi en commentaire. Les leviers, les poulies rudimentaires, les contrepoids. Les ouvriers auraient pu élever les blocs étage par étage, en s'aidant de systèmes simples mais efficaces, utilisant les lois de la physique. Mais une théorie plus controversée attire aussi l'attention, celle des blocs moulés. Le chimiste Józef Davidowitz pense que certains blocs n'auraient pas été extraits et taillés, mais plutôt moulés sur place. Un béton naturel, composé de calcaire, d'argile, d'eau et de natron, aurait permis de couler les pierres directement dans des moules en bois. Certains échantillons semblent montrer une structure granulaire différente de celle du calcaire naturel, mais cette théorie reste très débattue dans la communauté scientifique. Ce qui étonne encore plus que le volume des pierres, c'est leur précision. La pyramide de Khéops est presque parfaitement alignée avec les 4 points cardinaux. L'erreur d'orientation vers le nord est infime, moins de 0,07 degrés. Les côtés de la base présentent moins de 20 cm de différence, sur plus de 230 mètres. Certaines théories affirment même que les 3 pyramides de Gizeh reproduiraient l'alignement des 3 étoiles de la ceinture d'Orion. Coïncidence ? Calcul symbolique ? On l'ignore. Mais comment les anciens Égyptiens, sans instruments modernes, ont-ils pu viser le nord avec une telle exactitude ? Ils observaient probablement les étoiles, notamment l'étoile polaire de l'époque, Tuban, et utilisaient l'ombre du soleil pour tracer des angles droits. Pas de laser, mais beaucoup d'observations, d'expérimentation et de savoir accumulé. Mais le mystère intrigue tellement que certaines personnes refusent les explications rationnelles. Certains avancent que les pyramides auraient été construites avec l'aide d'extraterrestres. Cette idée, popularisée par Erich von Däniken dans les années 70, suppose que des êtres venus d'ailleurs auraient transmis leur savoir aux humains. Mais en réalité, il n'existe aucune preuve archéologique crédible appuyant cette théorie. D'autres évoquent une civilisation humaine très avancée, antérieure aux Égyptiens, qui aurait laissé derrière elle des connaissances oubliées. Mais là encore, aucune trace matérielle ne permet de soutenir cette idée.